Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons étudier le livre du prophète Habakkuk. Et voilà, nous commençons par son contexte historique. C'est toujours important de voir, d'étudier le contexte historique où le prophète a vécu. Et là, je vais vous mettre notre tableau blanc, et voilà. Bon, le livre du prophète Habakkuk, il fait partie de l'un des 12 petits prophètes, ce qu'on appelle petits prophètes dans notre Ancien Testament, et ce livre a été écrit à une période vraiment tumultueuse, difficile de l'histoire d'Israël, qui a été marquée par de bouleversements politiques, sociaux, religieux. Hein? Et le contexte dans lequel ce livre a été écrit est très important pour comprendre le message du prophète Habakkuk. En parlant du contexte historique, alors, nous pouvons dire que le prophète Habakkuk, il a probablement vécu à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était une période très difficile entre la chute de l'Empire assyrien, hein, l'Empire assyrien, vous vous souvenez certainement, c'est la période du prophète Ésaïe, prophète Amos, prophète Michée, hein, et la montée en puissance de l'Empire babylonien. Hein. Donc, ça a été une époque de crise pour le royaume de Juda, qui était aussi le dernier vestige du peuple d'Israël après la destruction du royaume du Nord, justement par les Assyriens. Vous vous souvenez, l'Empire assyrien, en 722 avant Jésus-Christ, est venu, il a conquis toute cette région-là, y compris le royaume du Nord, Israël. Il a failli conquérir le royaume du sud de Juda, mais il n'a pas réussi justement parce que l'empire babylonien montait en puissance à cette époque-là. Du coup, Juda se trouvait alors sur la menace croissante des Babyloniens. Pourquoi? L'empire babylonien, il est venu, il a conquis non seulement toute la région où se trouve Juda, Israël, la Syrie, le Liban et tout, la Jordanie, hein, mais il a conquis aussi l'empire assyrien. Hein. Donc, le royaume de Juda, le royaume du sud, se trouve sous la menace de l'empire babylonien et qui allait finir malheureusement par la chute de Jérusalem et la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ. Alors, Habakkuk écrit, dans cette période, Juda fait face non seulement à cette menace interne, mais aussi il y avait des grandes injustices sociales, religieuses, politiques, économiques à l'intérieur même du royaume du sud de Juda. Hein? Et, et là, nous pouvons passer à notre période, le contexte politique. Là, nous pouvons passer au contexte politique. C'est bien ça. Voilà. Donc, pour le contexte politique, hein, le royaume de Juda se trouve dans une position très fragile, très précaire. Pourquoi? Parce qu'après la mort du roi Josias, hein, nous avons déjà vu ça dans nos études sur les livres des rois. Hein. Josias avait initié une grande réforme religieuse dans le royaume du sud, Juda, hein, parce que les rois qui lui ont succédé, hein, ont souvent cédé à des influences étrangères. Hein. C'est-à-dire que les fils de Josias et presque tous les autres rois qui lui ont succédé ont cédé à des manœuvres politiques, à des alliances politiques douteuses. Hein. Par exemple, le roi Joachas, puis après le roi Joachim, ils n'ont pas réussi
à préserver l'indépendance de Juda. Hein, le roi Joachim, par exemple, devint un vassal des Babyloniens, puisque les Babyloniens étaient aux portes de l'empire de Juda. Juda a été conquis tout au long de trois essais de déportation. Hein. Il avait eu trois mouvements de déportation qui commencent en 597 avant Jésus-Christ et qui va finir en 586 avant Jésus-Christ. Hein. Trois mouvements de déportation. Et le roi Joachim, dans cette période, hein, où Juda devient vassal des Babyloniens, il a tenté quand même de se rebeller. Hein. Et cette rébellion du roi Joachim a attisé la colère de l'empire babylonien. Et voilà la première déportation de l'élite de Juda, c'est-à-dire l'aristocratie, la cour de Juda et les savants aussi ont été déportés en 597 avant Jésus-Christ. Et le prophète Habakkuk se trouve justement en plein milieu de ce contexte de trahison des alliances où les dirigeants ou le roi de Juda oscillent entre la soumission à l'empire babylonien et la rébellion. Et il n'y avait aucun soutien spirituel ou moral. Hein? En plus, le royaume de Juda ne se fie plus au Seigneur, n'a plus de confiance au Seigneur, plus de relation, plus rien. Hein? Et là, on rentre dans notre contexte social et religieux. Le contexte social et religieux où le prophète a vécu. Et sur le plan social, Juda souffre de corruption, de la violence, de l'injustice, tant de la part du roi que de l'aristocratie de Juda. Et le prophète Habakkuk est profondément troublé, touché par ces injustices et cela va se refléter dans ses lamentations. Il va se plaindre au Seigneur et dans la première partie du livre, Habakkuk va interroger Dieu, cherchant à comprendre pourquoi Dieu permet l'injustice à l'intérieur de Juda et cette injustice qui règne parmi son peuple et aussi pourquoi Dieu va permettre qu'une nation tellement impie que celle de Babylone envahisse Juda pour les conquérir. Hein? Habakkuk est plein de questions. Hein? Il est troublé. Il est dans cette situation instable. Il ne comprend pas. Hein? Et religieusement, dans le contexte religieux, après les réformes du roi Josias, hein, il avait cherché à centraliser le culte à Jérusalem. Hein. Souvenons-nous qu'après des siècles, sans la célébration des Pâques, c'était Josias, le premier roi de Juda après des siècles, qui a voulu commémorer Pâques, hein, et éliminer aussi les pratiques idolâtres, non seulement dans le temple de Jérusalem, mais tous les hauts lieux de culte éparpillés, répandus par le territoire de Juda, il a fait détruire. Hein? Et justement, après cette période de réforme religieuse, presque tous les rois qui sont venus après Josias n'ont pas réussi à garder cette pureté religieuse. Et Habakkuk critique cette dégénérescence, hein, justement du royaume de Juda. Hein. Et là, nous trouvons les enjeux théologiques du prophète Habakkuk et il va mettre ça dans son livre. Hein. Donc, le livre d'Habakkuk, il va effectivement, il est unique parmi les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il présente un dialogue entre le prophète et Dieu.
Hein? Tous les autres prophètes ont écrit ces oracles contre les nations, alors que le prophète Habakkuk, il a écrit ses dialogues avec le Seigneur. Et Habakkuk commence par une plainte, justement à propos de cette violence, de l'injustice et de l'incompréhension de l'arrivée de Babylone. Hein? Et Dieu va lui répondre qu'il va justement envoyer les Babyloniens comme instrument de jugement contre Juda à cause de la violence, de l'injustice et tout ça. Et cette réponse de Dieu va surprendre le prophète Habakkuk. Il ne comprend pas pourquoi Dieu utiliserait une nation encore plus méchante pour punir son peuple. Juda était déjà méchant et il va se servir de Babylone, une nation encore plus méchante, pour punir son peuple. Et finalement, Dieu va assurer Habakkuk que les Babyloniens seront également jugés en temps voulu et que les justes vivront par leur foi. C'est le fameux texte d'Habakkuk 2:4. Le juste vivra par la foi. En ce qui concerne la structure du livre d'Habakkuk, nous avons là la structure où Habakkuk a été écrit. Le livre d'Habakkuk, il va se distinguer par sa structure littéraire narrative. Hein, c'est une narrative, c'est pas comme le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, des oracles contre les nations. Hein. Il va se concentrer principalement sur des oracles divins ou d'exhortations contre Israël ou ses ennemis. Hein. Ça, ce sont les prophètes. Les prophètes vont se concentrer sur les oracles contre Israël et ses ennemis. Hein? Alors qu'Habakkuk présente une interaction directe entre Dieu et le prophète. Hein? Il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas des oracles contre les ennemis et tout. C'est plutôt l'incompréhension du prophète à propos du plan de Dieu. Hein? On appelle ça un style dialogique. Hein? Donc, on va voir dans cette structure le questionnement existentiel. C'est une plante existentielle d'Habakkuk. Hein? Face à cette injustice déjà, la souffrance du peuple qui était déjà assiégé par l'empire babylonien. Et à la fin, Habakkuk va exposer, va transmettre, va livrer un message de la souveraineté de Dieu, non seulement sur les nations, mais aussi sur toutes ces questions existentielles. Hein? Et le verset clé pour comprendre ce questionnement existentiel, justement, Habakkuk 2:4, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que ce sont les circonstances ne doivent juger aucun rôle sur la vie juste de quelqu'un qui mène une relation avec Dieu. C'est-à-dire que si tout va bien, on vit par la foi, c'est-à-dire on vit par notre fermeté dans la parole de Dieu. Et si tout va mal, nous vivons aussi par la fermeté dans ce que la parole de Dieu nous apprend. Donc voilà, le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Est-ce celui qui ne pêche jamais? Est-ce celui qui est parfait? Non. Le juste, selon la Bible, est celui qui développe une juste et vraie relation avec Dieu. Hein? Avec toutes ses qualités, toutes ses défaillances. Donc, c'est le juste. Et le juste comprend qui il est, qui est Dieu et quel est l'état de sa relation avec le Seigneur Tout-Puissant et Souverain de l'univers. Donc, voilà pourquoi le juste, celui qui développe une bonne et juste relation avec Dieu, vivra par la foi, c'est-à-dire vivra par la fermeté sur ce que la parole de Dieu nous apprend. Donc, voilà une approche plutôt existentielle
alors que le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le prophète Amos, le prophète Michée, le prophète Osée, ils n'ont pas eu tant de prophéties existentielles. Bon, on commence par le chapitre premier. Hein. Le livre d'Habakkuk, il est très court, hein, 3 chapitres. Et il peut se diviser en 3 sections principales. Chapitre premier, c'est le dialogue initial entre Habakkuk et Dieu. Le chapitre 2, les réponses de Dieu et les oracles contre Babylone notamment. Et le chapitre 3, une prière ou la louange d'Habakkuk. Lorsque Habakkuk a compris que le juste vivra par la foi et non pas par les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il loue le Seigneur pour cette découverte extraordinaire de la foi. Hein? Donc, le chapitre premier, nous avons présente en fait 2 plaintes du prophète et 2 réponses de Dieu à Habakkuk. La première plainte d'Habakkuk, c'est Habakkuk 1, du verset 1 à 4. Là, nous pouvons, j'ai oublié de mettre le texte, donc la Bible, ok, Habakkuk premier. Donc, augmenter la police. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, la première plainte d'Habakkuk se trouve dans le chapitre premier, les 4 premiers versets. Hein, et le livre d'Habakkuk s'ouvre justement avec une lamentation classique. Habakkuk s'est plaint à Dieu de la violence, de l'injustice, de la corruption qu'il voit dans Juda. Ça n'a rien à voir avec l'empire babylonien, c'est le peuple de Dieu qui s'est corrompu. Et il demande pourquoi Dieu semble rester silencieux et inactif alors que l'oppression et l'immoralité règnent au milieu du peuple. C'est incompréhensible et c'est un cri profondément humain. Hein, marqué par un sentiment presque de désespoir. Seigneur, c'est pas possible, jusqu'à quand, ô Éternel? Et à partir du verset 5 au verset 11, nous avons la première réponse de Dieu. Et Dieu va répondre à Habakkuk en révélant qu'il va envoyer les Babyloniens, ou selon certaines traductions, les Chaldéens, c'est le même peuple, hein, une nation qui est vraiment cruelle, impitoyable, comme un instrument de son jugement contre Juda. Voilà, c'est-à-dire que Dieu n'est pas si inactif que ça dans la vision d'Habakkuk. Habakkuk se trompe sur l'action et la réaction de Dieu. Et cette réponse, hein, la venue de Babylone pour juger le peuple de Juda, surprend Habakkuk, car elle fait intervenir un peuple encore plus violent que Juda lui-même. C'est-à-dire que Dieu va régler l'injustice et la violence par la violence et l'injustice. Hein? Ça, c'est la vision d'Habakkuk. Hein? Et finalement, à partir du verset 12 du premier chapitre, nous avons une seconde plainte d'Habakkuk. Et Habakkuk réagit avec stupeur. Il est fiche, c'est pas possible. Il ne comprend pas pourquoi Dieu utiliserait une nation encore plus méchante pour punir Juda. Et il se demande comment Dieu, qui est juste, peut tolérer une telle injustice, une telle violence. Et cette partie-là du texte d'Habakkuk révèle la profondeur du dilemme moral et même théologique auquel est confronté le prophète. Hein? Finalement, nous arrivons au chapitre 2, hein, où se trouvent les réponses de Dieu et les oracles de jugement dans ces dialogues avec Dieu. Hein. Les oracles ne sont pas des oracles balancés n'importe comment. Les oracles sont inscrits
dans le dialogue entre Dieu et Habakkuk. Hein. C'est différent des autres prophètes qui ont vraiment lancé des oracles contre les nations. Ok? Là, les oracles font partie du dialogue avec le prophète. Ok? Je vais juste... Non, voilà, pardon. Donc, le chapitre 2 commence par l'attente d'Habakkuk et il dit que il se tiendra comme un guetteur pour voir ce que Dieu va lui dire. Seigneur, je vais rester ferme là, je vais vraiment faire attention à ce que tu vas me dire parce que là, je ne comprends plus rien. Dieu répond et Dieu répond par une vision claire et précise hein, qui comporte à la fois une promesse de jugement pour les Babyloniens et un encouragement. Dieu encourage quand même un peuple rebelle, violent, injuste, hein, un encouragement pour les justes à persévérer dans la foi. Cela veut dire qu'au milieu de l'injustice, de la violence, de cette inquiétude sociale, religieuse et tout ça, il y a quand même des justes. Et les justes doivent persévérer dans la foi. Hein? Habakkuk 2, 2 à 4, nous voyons exactement ça. C'est l'instruction de Dieu et l'attente de la foi. Dieu demande à Habakkuk d'écrire cette vision, cet encouragement et ce jugement d'une façon claire afin que ceux qui vont lire cette vision puissent la comprendre. Hein? Habakkuk fait une sorte d'une pancarte géante. Hein? Et mais voilà le marketing dans l'Ancien Testament. Hein? Des affiches énormes, des affiches qu'on passe, ceux qui passent par la rue peuvent la regarder vraiment. C'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire que Habakkuk a dû écrire dans un langage concis, précis, et d'une façon que tous ceux qui passent puissent aussi la voir et la comprendre. Non seulement la voir, la comprendre. Bon, finalement, dans la pratique, je ne sais pas comment Habakkuk a fait ça, s'il a vraiment fait une pancarte ou quoi. Mais le plus important pour nous est que le verset 2 à 4 de ce chapitre 2, il comporte l'instruction de Dieu, cette attente de la foi. Et Dieu demande à Habakkuk d'écrire ce que Dieu lui a dit. Hein? Et le verset 4 est central pour notre compréhension. Encore une fois, le juste vivra par la foi. Hein? Il est tellement important que Paul l'a repris 2 fois, si je ne me trompe pas, en Galates et en Romains. Et même l'épître aux Hébreux reprend aussi un peu le thème le juste vivra par la foi. À partir du verset 5 jusqu'au verset 20 de ce chapitre 2, nous avons les 5 malheurs, ou sinon les oracles de condamnation. Hein, les 5 malheurs ou des oracles de condamnation. Dans cette partie, Dieu prononce 5 malédictions ou 5 malheurs contre les Babyloniens. Hein? Ces oracles visent à montrer que bien que les Babyloniens soient utilisés par Dieu comme des instruments de jugement, ils ne sont pas exempts de la justice divine. Pourquoi? Parce que cette injustice, cette violence faisait partie de la vie des Babyloniens. Ce n'était pas Dieu qui a mis cette violence dans les Babyloniens. Ce n'est pas Dieu qui a créé de l'injustice. Hein? Malgré le fait que Dieu utilise les Babyloniens pour juger Juda, les Babyloniens seront punis eux aussi à cause de cette violence, de cette injustice. Hein? Et chacune des malédictions que Dieu prononce contre les Babyloniens condamne en fait une facette de leur comportement. Hein? L'arrogance, la violence, la cupidité, l'oppression et l'idolâtrie. En fait, dans ces 5 malheurs-là, hein, que Dieu condamne
chez les Babyloniens, en fait, c'est une condamnation à toute l'humanité aussi. Depuis la Genèse 3, l'homme est devenu arrogant. L'homme a voulu marquer sa présence dans ce monde par la violence. L'homme a toujours voulu tout avoir, la cupidité. Et pour avoir tout ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opprimer leur prochain. Et en voulant tout ça, l'homme s'est fait son propre Dieu. Et voilà l'idolâtrie. Hein? Et en plus, cette partie du texte-là sert aussi à rassurer Habakkuk que la justice divine atteindra également ceux qui semblent prospérer par le mal. Dieu dit à Habakkuk, Habakkuk ne t'inquiète pas, hein, même si les Babyloniens semblent prospérer, hein, ils seront quand même jugés. Et effectivement, quelques décennies après, hein, l'Empire perse viendra justement pour conquérir l'Empire babylonien. Et à son tour aussi, hein, l'Empire perse sera conquis par l'Empire grec. Et à son tour, l'Empire grec sera conquis par l'Empire romain. Et à son tour, l'Empire romain connaîtra sa fin aussi. Et nous connaissons là tous l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la justice divine, hein, se charge toujours de juger les empires qui semblent être très puissants par la violence, qui semblent prospérer par le mal. Et finalement, nous avons le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, nous avons la prière ou la louange d'Habakkuk. Hein? Et ce chapitre commence au verset 1er, ça va jusqu'au verset 16. C'est l'hymne de Dieu, le guerrier. C'est la louange d'Habakkuk au Seigneur souverain. Hein? Et dans cette prière, Habakkuk se remémore les actes puissants de Dieu dans l'histoire d'Israël. Par exemple, l'Exode, les batailles contre les ennemis d'Israël et tout ça. Hein? Dieu est décrit comme un guerrier divin qui intervient de manière spectaculaire, fantastique, puissante dans l'histoire pour préserver et sauver son peuple. Et ce passage est rempli d'images de la théophanie. Hein? Théophanie, ça veut dire tout simplement manifestation visible de Dieu dans l'histoire. Hein? Théophanie, manifestation de Dieu, qui rappelle les grandes victoires divines du passé. Et à partir du verset 17, nous avons une profession de foi. Hein? Le livre va se terminer par une déclaration, comment dire, émouvante, hein, de la confiance absolue en Dieu malgré les circonstances désastreuses. Et c'est là, si tout va mal, je reste ferme dans la foi. Si tout va bien, je reste ferme dans la foi. Hein? Même si les récoltes échouent, même si tout semble perdu, Habakkuk affirme avec conviction qu'il se réjouira en Dieu. Non dans les circonstances, mais en Dieu lui-même, sa présence, son caractère, le salut de Dieu. Et ce final exprime la confiance renouvelée d'Habakkuk en la justice et la bonté de Dieu, même si les circonstances immédiates restent complètement incertaines. Et là, nous pouvons retourner à notre tableau blanc pour voir quelques sujets théologiques. Hein, du livre d'Habakkuk. Le premier sujet théologique, la justice de Dieu et le problème du mal. Et Habakkuk pose une question fondamentale à Dieu. Pourquoi il permet que l'injustice et le mal prospèrent à la fois en Juda et en plus à travers les Babyloniens? Ce n'est pas possible. Le livre traite de ce dilemme moral de voir les méchants qui prospèrent et les justes qui souffrent. Hein? Habakkuk s'inquiète de l'inaction apparente de Dieu face à l'injustice, une question que nous tous, les chrétiens, continuons de se poser à travers les âges. Et Dieu permet le mal
comme un instrument de jugement. C'est ce que le livre d'Habakkuk nous montre. Dans la réponse de Dieu à Habakkuk, il explique qu'il va utiliser les Babyloniens pour punir Juda, et cela présente une tension théologique très importante. Comment Dieu peut utiliser un peuple aussi méchant pour accomplir ses desseins? Et cette tension, elle est centrale dans le dialogue d'Habakkuk avec Dieu. Mais en plus, le livre ne résout pas cette question complètement. La seule chose qui dit que Dieu jugera également les Babyloniens à leur tour, dans le chapitre 2. Et il y a aussi un jugement différé. Et Habakkuk, puisque Dieu est souverain, Habakkuk doit seulement accepter que la justice divine ne se manifeste pas toujours immédiatement comme il voulait. Mais ce qu'il doit croire est que la justice divine est certaine. OK? Donc, un autre sujet théologique est la foi en Dieu malgré les circonstances. Le juste vivra par la foi. Voilà, ce verset, il est repris dans Romains 1,17, Galates 3, 11 et Hébreux 10, 38. Et la foi, elle est présentée comme une réponse à l'incertitude. Tout va mal, je ne sais rien de l'avenir, donc je reste ferme. Et Dieu ne donne pas à Habakkuk une solution immédiate aux injustices qu'il voit. Au lieu de ça, Dieu appelle à la persévérance dans la foi. Ce n'est pas par hasard que foi, en hébreu, ça veut dire fermeté. La foi n'est pas seulement une confiance abstraite en Dieu. La foi n'est pas seulement la croyance que Dieu existe. La foi est le fait de rester ferme dans toutes les circonstances. C'est une réponse active à l'attente du jugement divin. C'est une attente active dans l'attente de l'action de Dieu. Et les justes, c'est-à-dire ceux qui développent une relation ferme, vraiment solide avec Dieu, sont appelés à vivre avec confiance en la justice ultime de Dieu, même lorsqu'elle semble retardée dans notre raisonnement. Donc, malgré la dévastation économique, sociale à venir, aucune récolte, aucun troupeau, Habakkuk déclare qu'il se réjouira en Dieu, non pas dans les circonstances. Voilà une leçon pour nous les chrétiens aujourd'hui. Si tout semble perdu, incertain, nous continuons à persévérer dans la foi. OK? Et cette déclaration de foi, le juste vivra par la foi, montre que la fidélité à Dieu, notre fidélité à Dieu, elle n'est pas basée, n'est pas liée sur les circonstances immédiates. Elle est basée sur notre relation avec Dieu, Dieu lui-même, indépendamment des circonstances. Mais nous avons toujours confiance dans sa bonté, dans sa souveraineté, même dans les moments de crise. Finalement, nous avons la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Et Habakkuk va affirmer de manière claire la souveraineté totale de Dieu sur l'humanité, sur les nations. Et les Babyloniens sont un exemple clair et frappant de cette souveraineté. Bien qu'ils soient un peuple cruel et dominateur, ils ne sont qu'un outil entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. Et d'ailleurs, l'histoire va prouver que les Babyloniens n'étaient pas si puissants que ça parce que l'Empire perse viendra les conquérir. Dieu dirige l'histoire. Même lorsque les Babyloniens semblent triompher, ils sont finalement soumis à la justice divine. Dieu contrôle l'ascension et la chute des nations. Et même les événements qui semblent injustes dans notre regard sont dans le cadre de son plan divin. Et cela va rassurer Habakkuk, cela doit nous rassurer aussi. Donc, les malheurs que nous avons vus dans le chapitre 2 montrent que la justice de Dieu s'appliquera également à ceux qui, comme la Babylone,
commettent des injustices, même s'ils ont été utilisés temporairement comme des instruments divins. Hein? Donc, le problème, un autre sujet théologique, est la souffrance de juste. Et le livre d'Habakkuk touche également le thème de la souffrance de juste. Habakkuk exprime son désarroi, il est troublé en voyant que dans un monde rempli d'injustice, ceux qui essayent de vivre selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu, semblent souvent souffrir ou être opprimés. Encore aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Cela reflète la question plus large de la théodicée. La théodicée, c'est le nom technique ou tout simplement quelle est la relation, pourquoi Dieu, un Dieu bon, semble laisser venir ou laisser faire le mal. Hein? On appelle ça théodicée. Comment Dieu juste et bon permet-il la souffrance des justes dans un monde corrompu? OK? Et là, nous avons la persévérance dans la souffrance. La réponse de Dieu à ce dilemme, c'est un dilemme, hein, n'est pas une élimination immédiate de la souffrance. Hein. La Bible ne parle jamais d'une élimination immédiate de la souffrance. Il faut tenir compte aussi du contexte du péché général dans le monde depuis la Genèse 3. Hein. Mais les justes doivent persévérer en vivant par la foi, en vivant par la fermeté dans la parole de Dieu, sachant que la souffrance présente ne définit pas la fin de l'histoire et la souffrance présente ne définit pas non plus notre relation avec Dieu. Et que la justice divine va prévaloir à la fin de l'histoire de l'humanité. OK? Encore un autre sujet théologique, hein? C'est l'espérance eschatologique. Cela veut dire l'espérance dans la fin ultime de l'histoire, l'intervention directe de Dieu. Hein? Bon, Habakkuk, bien qu'il aborde des problèmes immédiats, hein, tels que l'injustice, l'oppression, la violence et tout ça, il y a un élément d'espérance eschatologique dans le livre, c'est-à-dire le jugement de Dieu sur Babylone et d'autres nations injustes n'est pas seulement un événement historique, mais il préfigure aussi le jugement ultime, l'action directe de Dieu que Dieu apportera dans la fin des temps. Hein? Ou dans les temps de la fin, comme vous voulez. Hein? L'intervention directe de Dieu qui va éliminer toute l'injustice, toute la violence. Hein? Il y a là une vision à long terme, ce n'est pas immédiat. Dieu demande à Habakkuk, justement, d'attendre et d'avoir confiance que son plan se réalisera en son temps. Habakkuk 2:3. Tout ça se réalisera dans son temps. Pour les Babyloniens, c'est arrivé, c'est réalisé, et nous nous posons aussi tout ce genre de questions, ça va se réaliser. Hein? Si Dieu a réalisé son plan au temps des Babyloniens et tout ça, il va le réaliser aussi dans notre temps. OK? C'est pas immédiat. Cette perspective, en fait, à long terme, montre que l'histoire humaine s'inscrit dans un plan plus grand, plus vaste que les événements immédiats. Hein? Et ce plan inclut aussi la mise en place d'une justice définitive où le mal sera vaincu. OK? C'est le renouvellement de toutes choses dont le Nouveau Testament parle. Hein? Et cette espérance eschatologique parle aussi d'un Dieu guerrier et sauveur. Hein? Dans le chapitre 3, Habakkuk décrit une vision de Dieu en tant qu'un guerrier divin qui vient sauver son peuple. Hein? Guerrier dans le sens que Dieu intervient contre toute cette violence, rappelant les grandes interventions de Dieu dans l'histoire d'Israël. Hein? Et c'est pour ça, en se rappelant l'histoire passée, ça nous donne la confiance que Dieu n'a pas abandonné son peuple tout simplement. Hein? Dieu a sauvé son peuple, donc Dieu continue de sauver son peuple et Dieu sauvera son peuple. OK? Et finalement,
pour finir cette étude sur le prophète Habakkuk, nous avons là le silence de Dieu et le mystère de sa volonté. Hein? Nous ne comprenons pas tout dans la volonté de Dieu. C'est un autre aspect important du livre d'Habakkuk. C'est cette réflexion sur l'apparent silence de Dieu face à l'injustice. Et dans la première plainte d'Habakkuk, dans le chapitre 1er, le prophète s'interroge sur l'inaction apparente de Dieu. Ce silence devient un sujet théologique très important pour nous. Pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement à mes prières, à la souffrance, aux injustices? Et voilà l'attente, le mystère de Dieu. Hein? Le silence de Dieu n'est pas une absence de réponse. C'est ça que nous devons comprendre. Hein? C'est plutôt une invitation à faire confiance à son plan. Une invitation à développer davantage notre relation avec lui. Parce que notre relation avec lui ne peut pas dépendre des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein? Ce silence apparent de Dieu, ce mystère de sa volonté, à vrai dire, il n'y a pas de mystère. Dieu veut que nous développions une relation plus profonde avec lui, indépendamment des circonstances. Nous ne pouvons pas dépendre des circonstances. Si tout va bien, ah oui, c'est là que je dois développer davantage ma relation avec Dieu, parce que tout va bien, je vais louer le Seigneur et tout. Ou au contraire, ah, si tout va mal, c'est parce que j'ai besoin de développer ma confiance avec le Seigneur. Non. Notre relation avec lui ne peut pas dépendre des circonstances. Notre relation avec lui dépend de qu'il est notre créateur, notre Père célestial, et nous sommes ses créatures, ses enfants. Donc voilà la seule et unique raison pour développer une relation avec Dieu, indépendamment des circonstances. Et chaque fois que nous faisons face à une situation, bonne ou mauvaise, hein, c'est une invitation à développer davantage, mais nous ne pouvons pas rester en otage des circonstances, des situations de notre vie pour avoir une relation avec Dieu. Et voilà, le livre du prophète Habakkuk et ses réflexions pour nous aujourd'hui. Hein? Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.